Chacun a sa destinée. Moko na moko azana lobi na ye. Mais nous sommes en plein combat. Kasi toza na kati letumba. L'ennemi connaît sa destinée déjà. Bongula yanga na asi ayebe singa na kosukina. Au nombre que nous sommes, Na motango tozwami. chacun se pose des questions pour sa destinée. Moko na moko akotuna mituna na oyo bongo lobi na ye. Même le parcours n'est pas connu. Ata konzela epe eba nango te. Alléluia. Amen. Même le parcours n'est pas connu. Ata nzela pe eyebani te. Mais l'ennemi au moins sait où il est. Nzoka monguna ngana ayebisika nini oyo ya kosukina. Il ne veut pas aller là-bas seul. Ya niko kile kuna ye moko te. Voilà pourquoi Talatina. tout homme qui vient sur terre, Moto nyonso oyo aza kobotama ana mokili. avant d'aller au ciel, Yango akende likolo pe tata. doit rencontrer le diable n'importe comment. Esengeli akutana na satana na lolenge nyonso. Tout homme Moto nyonso n'est une femme. oyo abotama na nzela moto ya mwasi. Ou une femme n'est une femme. To mwasi oyo abotama na nzela moto ya mwasi. Avant de vivre la joie totale sur terre, Yango asepela na bokulaka awa na mobima mabele awa. tu dois obligatoirement rencontrer le diable d'abord. Esengeli nanu liboso okutana na Tu satana. dois rencontrer le diable avant tout. Esengeli okutana na satana yango nyonso ekomela yo. Le parcours que l'Éternel a tracé pour toi, Nzela oyo nkolo abongisi mpo na yo. c'est rempli de pièges. Eza na mitambo ebele. Rappelle-toi, Kanisa. la Bible t'a déjà dit ceci. Makoma esi eloba na yo boye. Le royaume Bokonzi ya likolo. est comme un homme qui a fait son son. Eza lolenge moko na moto oyo akataki elanga na ye. Il a mis le bleu dedans. Alondaki mbuma ya ble. Mais pendant la nuit, Kasi na butu. le diable vient mettre l'ivraie. Monguna mpe aye kolonda ivre. C'est pour dire quoi? Eza mpo koloba nini? Ton parcours selon Dieu Nzela na yo na kotalaka makanisi ya Nzambe. ne devrait pas avoir des combats. Esengaki te eza na bitumba. Mais quand l'Éternel a fini le travail, Kasi ntango Yawe asilisi mosala. en ce qui te concerne, Na oyo etali yo mpenza. Satan est passé pour placer les pieds. Satana aleki na nzela wana mpona kotia mitambu. Toi qui se reposes souvent, Yo oyo opemaka mingi. tu regardes la télé, tu es dans la distraction des choses éphémères. Omonaka etandoki etongo te pokwa ozalaka na makambo ezaka mutu na makolo. Toi, ton cœur tient compte de ce qui est terrestre. Motema na yo eza kotalaka oyo eza ya mabele oyo. Les choses qui n'ont pas de vie, qui ne nourrissent pas. Makambo oyo ezanga bomoi elesaka molema ya moto te. Et Satan, Kasi satana ton adversaire, monguna na yo qui dort pas, alalaka te. il t'étudie de jour au jour. Azotangaka yo mikolo nyonso. Il cherche à savoir Akoluka akundela. où est-ce qu'il peut t'avoir Esika nini oyo akoki kosimbola kotambo na ye. pour que tu ne bouges plus. Bote yo lingana na susu te. Quand tu pries, tu le mets mal à l'aise. Soki obandi kosambela boye osangisi ekinya. Tu viens à l'église, tu le mets mal à l'aise. Oye na eglise opimi ekinya. Viens avec moi. Amen papa. Satan cherche comment t'éloigner de Dieu, Azoluka ndenge naki biso mosika na elongi ya Nzambe. t'éloigner de la prière. Koki biso mosika na losambo. Il ne dort pas. Alalaka te. Et quand tu viens à l'église, on t'enseigne, fais le faire de te balader avec ses parents. Soko ye na eglise bate yokanga elongo na mutu betema nango elongo. Fais attention. Sala ngele. Ton combat Etumba na yo. a commencé dès ta naissance. Ebanda wuta mokolo lokola makamu. Acclamez Jésus. Amen. Rappelle-toi, rappelle-toi, quand Jésus fut né, son combat a commencé dès le jour où il était né. L'univers était au courant de la camarade. Acclamez Jésus. Le ciel et la terre étaient au courant de l'arrivée du
Christ. Tout le monde était au courant. Le Messie va venir. C'est lui qui amène la paix. Il amène la bonne nouvelle. Malgré tout le monde, d'ailleurs, le diable essaie de poser à lui. Il était au pouvoir aussi. C'est comme toi. Ton combat a commencé dès ta naissance. C'est comme Christ. Le diable l'a combattu jusqu'au dernier jour sous terre. Pendant ce temps, Satan a apparu à Jésus une seule fois. Le reste des fois, Satan travaillait au travers ses agents. Toi, tu ne vas pas le rencontrer. Mais Satan a placé les agents partout pour t'affronter. Si on t'appelle de travailler aux États-Unis, il y aura quelqu'un là-bas pour te combattre. Toi qui n'as jamais été au village, si on t'envoie travailler même à Info, les gens que tu ne connais pas qui n'ont jamais vu, là-bas, il y aura quelqu'un qui va s'opposer à toi. Même quand tu es seul dans la forêt, il y a quelqu'un qui s'oppose à toi dans la forêt. Par manque de connaissance, tu es surpris de ce qui t'arrive. Tu es surpris parce que tu ne dis pas la Bible. Ce combat a commencé à ton Seigneur de Sauveur. Dès qu'il était né, toi aussi, tes problèmes ne sont pas commencés maintenant. C'est depuis que tu étais né. Lève-le, je te parle comme ça. Dans ceux qui venaient te soulever, dans ceux qui avaient appris ta naissance, tu voyais les gens sourire, les gens crier. Mais tout le monde n'était pas content de ta arrivée sur terre. Écoutez, quand vous écoutez quelqu'un gagner une promotion, tu vas écouter les gens dire ah merci, ah on est content, félicitations. Lorsque dans l'annonce d'un mariage de quelqu'un, tu vas écouter tout le monde dire félicitations. Wow, on va acclamer. En vérité, dans ceux qui acclament, dans ceux qui disent félicitations, les adversaires sont là-dedans. Ceux qui viennent ici à l'église, parlons du pasteur Gabin, parlons de cette église, y compris les pasteurs, les adversaires sont là-dedans. Le combat n'a jamais été loin de toi. Parce que tu es dans ton parcours. Le fait que tu es sur ton parcours, les adversaires sont là. Ton parcours n'est pas connu de toi, mais de l'ennemi, oui. À travers Jésus de Nazareth, Jésus mon Dieu, celui dont je sais, tu es surpris de ce qui t'arrive. Je veux dire avec
Tu es au combat. Écoute, accepte que les coups tombent sur tout ton corps. Sauf sur ton cœur. Quelqu'un me suit? Accepte que les coups de poing tombent sur ta face. S'il faut que tu passes le pied, ils n'ont pas passé. Pas ton cœur. Parce que ton cœur est la demeure de la foi. Quand ta foi est touchée, c'est fini, il n'y a plus de tissu sur toi. Tu deviens un pronostic qui fait du bruit. Quand on entend parler de Dieu, on pense que tu es plein. Quand on entend parler de Dieu, on pense que tu es plein. Alors que tu n'es rien dedans. Parce qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de Dieu. Ils sont là des témoignages. Mais leur cœur, la foi n'existe pas. La crainte n'existe pas. Bien aimé dans le Seigneur, je viens d'annoncer cette nouvelle. Et toi là, tes ennemis te suivent derrière. Partout où tu passes, tu peux te dire que tu es seul ou non. Dans ceux qui te saluent, ils sont dedans. Ceux qui viennent à la maison, ils sont dedans. Tes collègues de travail, ils sont dedans. Tu peux prendre le bus là au marché, là au lycée, là. Tu connais personne. Mais dans le bus, ils sont là dedans. Je dis à quelqu'un, le parcours de la destinée est rempli de combats. Ne te dis pas que cela t'arrive à toi seulement. Fais attention. Vous savez, mes amis, il y a des frères, je sais. Quand il écoute la parole dans l'église, il peut se dire, ah, ça c'est toujours ce qu'on a déjà écouté. Quand tu avais écouté ça avant, tu as fait quoi? Tu écoutes le même message, il n'y a pas de version sur toi, c'est déjà dans ce moment. C'est bien petit. Ne t'arrête pas. Continue la marche. Continue la marche. Tout en respectant les principes. Et je te parlerai de la principe tout à l'heure. Les principes vont certainement te rappeler certaines choses. Avant d'y aller, je voudrais qu'on fasse quelques lectures. Et ensuite, on reviendra. Je vais continuer à te parler au sujet de la destinée. Parce que il arrive à certaines personnes. Restez là quelques minutes parce que c'est encore dans le temps. Veuillez vous lever. Parce que quand vous vous levez, ça veut dire. Vous voulez déjà écouter la lecture, alors que ce n'est pas encore le temps de la lecture. Donc, restez debout, je finis de parler là. On dit Amen. On dit Amen. Oh, et elle a pas de temps pour la capitule qui va on dirait 1, ça va qui va voter 2, on dirait qu'il va voter sur qui 3, on a dit c'est comme si on a posé ça au manteau. Alors que on a posé au manteau côté. Maïo ça pour vivre et ça c'est là d'ailleurs ça tellement au tuya et quand ici l'ennemi et quand ici ma cabouébélé à ce moment que le marqueur de ta fatigué
malgré les tombes, persévère, continue à côté à permettre que la s'arrêter tant que nous sommes dans la principe. La moyenne son principe avant tout à l'heure. Mais tout le monde est là. Il y a un tina te, on a tina au travail de perdre comme on a le nez. On y a un tina c'est pour ça la tourté. On a une caméra pour ça. Il a pas d'ailleurs bien côté, ma pote ça va bien côté. Est-ce que peut-être comme on a là? La parole de Dieu dans le livre de Genèse 30. Les gars, attends, tu ne prends pas le premier parce qu'il faut aller un peu vite. Tu ne prends pas ce que je dis en premier. Genèse 37, 26 à 28. J'ai besoin de le dire pour aller dire comme ça. On commence par Genèse 37, 26 à 28. Ensuite, Genèse 39, puis là vous prenez ça. Genèse 39, 11 à 20. Ça vous prenez. 11 à 20, Genèse 39. Et ensuite, Genèse, on commence par Genèse 37, 26 à 28. La parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 37, le verset 26 à 28, je lis au nom de Jésus. Alors, Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère. Notre chair et ses frères l'écoutaient. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent les filles et remontaient Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Amen. Genèse 32, verset 11 à 20, je lis au nom de Jésus. Un jour qu'il était monté dans la maison pour se faire son ouvrage, et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement, en disant, couche avec nous. Il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, voyez, il nous a amené un de vos pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec nous. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et je criais, il a laissé son vêtement à côté de nous et s'est enfui au dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave est beaucoup de choses à eux. Elle venait vers moi pour se jouer de nous. Et donc j'ai élevé la voix et que j'ai crié. Il a laissé son vêtement à côté de nous et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui dit, voilà ce que m'a fait son esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Amen. Amen. Nous parlons de l'histoire de Joseph. Est-ce que je peux continuer? Joseph, un homme comme toi, Joseph, né d'une famille. Il avait aussi une destinée comme toi. Une destinée qui ne peut pas parler de ses parents ni des gens de sa maison. En vérité, je te le dis. Si les frères de Joseph avaient la connaissance de son lendemain, personne n'allait le combattre. Il n'avait pas la connaissance. Écoute-moi. Pour le combat de la destinée, l'ennemi peut utiliser toute personne proche de toi. Ça peut être ta mère. Tu peux te dire pourquoi maman m'aime pas. Ton père
Maman, est-ce que le monsieur est mon père? Pourquoi il ne m'aime pas? C'est ce qu'on appelle le combat de la destinée. Que vous n'ayez fait. En ce qui concerne notre frère Joseph, c'est ce frère du sang que l'ennemi a utilisé pour le combat. Écoute-moi, dans ton parcours, l'Éternel peut utiliser tes ennemis pour l'avancement. Je vais changer. Yahweh peut utiliser tes adversaires pour ta progression. Quand tu arrives à un endroit, il y a trop de combats. Il y a quelqu'un parmi les adversaires qui peut te donner la fuite. Quelqu'un d'autre qui te donne une information conclue en secret contre toi. Même ton adversaire. Le sorcier que ça te permet de progresser, d'aller de l'avant. Joseph, la première tentative, ses frères ont failli le tuer. Le deuxième problème, il était vendu. Le combat toujours. Si cela était arrivé à toi, tu allais déjà abandonner le prier. Tu allais déjà dire Dieu même pas. Lorsqu'il arrive en Égypte, il est bien accueilli. Le pouvoir a dit tout à l'heure. N'importe où on peut t'ensoigner. Car combat t'attend. Réveille-toi. Marche avec la vie de prière. Quelqu'un entend ce que je dis? Marche avec ta vie de prière. Je vais te parler d'un principe tout à l'heure qui t'empêche de bien marcher librement. La chance que tu as en retour. Ne charge-toi afin de marcher un peu librement. Tu es une bonne chance. Une chance donc, toi tu as la responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, ta destinée peut te créer des problèmes avec ta femme, avec les gens que tu peux rencontrer sous la terre, même avec ton pasteur. C'est-à-dire ton pasteur peut t'haïr de façon à ce que tu dis je lui ai fait quoi. Même avec ton chef de travail, tu peux trouver quelqu'un qui dit clairement qu'il ne t'aime pas. C'est ça le combat de la destinée. On dit amen avec moi. Joseph arrive en Égypte. Voilà cette femme qui l'accuse. Parce qu'il a refusé de coucher avec lui. Le combat de la destinée. Cette femme va fabriquer une information contre Joseph. Ensuite, on amène en prison. Toi, l'homme des mauvaises choses t'arrive. Le dégoût de la prière aussi arrive dans ton cœur. Tu vas vers Satan dans tes pensées. Tu vas contacter le féticheur. Tu décides de te comporter comme si tu étais païen. Moi, je vais te dire, à chaque fois que tu traverses le combat, Dieu n'est pas numéro 3. Il est avec toi. Parce que il était au courant du combat qui t'arrive du temps avant. Donc, peu importe ce qui t'arrive, n'abandonne pas Dieu. Abandonne tout le monde. Mais pas Dieu. Parle de la relation avec lui. Parce que Dieu peut créer un silence pendant tes combats. Pendant que tes combats,
son cœur. Il a dit à Satan, faites absorbe tout ce que vous voulez. Sauve son âme. Dieu dit la même chose à tes adversaires. Vous pouviez le faire souffrir. Je parle à toi. On peut te faire souffrir. Dieu dit sauve son âme. Vous pouviez l'humilier. Vous pouviez l'accuser. Parlez-moi de lui comme vous voulez. Sauve son âme. Quelqu'un fait ce que je dis là? Ne parlez pas n'importe comment bien-aimé. Parce que tu ne comprends pas le plan de Dieu. La destinée qu'un homme ne lui a jamais été révélée. C'est-à-dire le parcours de chacun de nous. Se découvre. Quand tu n'appartiens pas, ça se découvre. Joseph lui-même ne savait pas qu'il sera patron des yeux. Quand il a quitté ses parents ne savaient pas là où il était parti. Même ceux qui l'ont vendu ne savaient pas ce qu'il serait devenu demain. C'est donc pas. Prudence, pas la vérité. Moi, je n'aime pas les autres qui donnent le nom. Maman, prudence, je suis pour la mission. Acclamez le Seigneur. Écoute-moi, Jésus dit, prépare-toi, toi, tes gens. Je pense que tu étais sous-informé quand tu as accepté de devenir chrétien. Tu penses que être chrétien, c'est le pain et le lait. Une fois qu'on est chrétien, les maris de lui sont fruits, les femmes de lui sont fruits, le combat sans fruits, l'humiliation sans fruits, les sorciers ne peuvent plus venir t'attaquer. Tout vient bien que parcours de toi, comme ça, tout arrive. Tu vas faire ça jusqu'à ta mort. Même si tu fuis, que tu ne pries plus, ça ne va pas te manipuler de plus belle. Même si tu vas dans la formation, il n'y a pas encore pour aller qui m'a dit de venir. Surtout que c'est le maçon, quand tu rentres, tu regardes comme ça, la porte est fermée. Les femmes et maçons, pour ton information, on peut les imposer à coucher avec le fou ou le chien. Mais le croyant, tu sais que tu auras pour mari votre homme. Abandonne de prier comme toi. Tu vas souffrir de plus belle. Comment dans le Seigneur, quand tu vis l'humiliation, Jésus contrôle la situation. Laisse-moi t'accuser de ton Seigneur. Jésus contrôle la situation. Jésus contrôle la situation. Pendant qu'il y a le célibataire qui met, Jésus contrôle la situation. Mais là-bas, tu es trahi en l'autre. Il ne contrôle plus. Je dis à quelqu'un, persévère. Fais attention. Ce que tu penses que c'est important de te donner important, il n'y a rien d'important dedans. Je te donne une information qui va te faire mal. À chaque élévation, un combat. Les combats ne sont pas encore finis. Et les combats ne seront pas de la même forme que tu as déjà connu là. Il y en a d'autres qui arriveront. Et pas où tu peux te donner la mort. Quand les gens de la famille peuvent t'accuser, tu es sorcier, on a été consulté. C'est toi qui dois le tuer. C'est là où tu vas te dire. Comment Dieu peut permettre que ma face puisse apparaître sur le petit chef? Si c'est comme ça, je ne peux plus. La nation de l'homme te dit, comme ça, Jodo.
il va commencer à toute façon manipuler. Et quand tu essaies de le faire, c'est ce que tu as mis. Je dis énormément ça. Dans tout ce que tu fais, l'Éternel, le Dieu qui t'a fait voir les choses d'aujourd'hui, a le contrôle. Ne contrôle pas de son silence. Il ne te parle pas. Il n'y a même pas de prophétie sur toi. Mais il est là. Un conseil. Attache-toi le sorcier. Ne te dis pas, Satan peut dire aussi. Ne te brûle pas. Il ne t'a pas donné la capacité de pouvoir distinguer la bénédiction de Satan et la bénédiction de Dieu. Puisque tout le monde est sur la terre parle de Dieu. Il s'agit de quel Dieu? On vous dit, Nzaba Pambolinga, Nzaba Pambolinga, Yoke Danaye Christi. Nous allons Nzaba Pambolinga Pambolio. Waouh! Tu payes jamais la dîme. Et quand tu dis comme ça, tu avortes chaque année. Et toi, le père dit Nzaba Pambolinga. Il va te sentir. Mon enfant, persévère. Sois comme Joseph. Ne sois en haine vers personne. Joseph n'était pas en haine vers ses parents. Toi, persévère. Quelqu'un entend? Non, mais laisse-moi te dire, c'est ton oncle qui veut te tuer. Ne le prends pas pour ton ennemi. Quand tu le fais, tu le salues. Laisse ton oncle avoir des problèmes avec ton Dieu. Ne prends pas la place de Dieu pour affronter ton oncle. À ce moment, Dieu va t'abandonner sur tes combats. Pendant que tu fais confiance à l'Éternel, je te le confirme, il sera là. Il va être avec toi. Là où tu te coules à la fin, tu le verras intervenir à ta faveur. Là où tu penses que c'est venu pour toi, ça là, il va sortir. Tu dis quoi? Quand le gars était avec moi, jusqu'ici, il m'accompagnait. Je le croyais seul. Et Amen ne s'était pas. Dans les combats, dans la destinée de Joseph, dans la cité, Dieu n'a pas dit quelque chose. Pendant qu'on le prenait par son frère, Dieu n'a rien dit. Le silence de l'Éternel. Pendant le parcours de ta destinée. Il arrive à mesure que Dieu ne lui a rien dit. On accuse faussement, Dieu n'a rien dit. On amène en prison, Dieu ne dit rien. Il fait des choses que l'Éternel ne le parle pas. On se dit comme ça, on a l'impression que tout le monde le connaît. C'est des choses qui ont eu lieu aujourd'hui, demain, après-demain. C'est ça le problème. Dans la forêt, dans le système là-bas, c'était pas seulement quelques heures. Là où la femme l'a cuisé, c'était pas quelque chose. Dans la prison, c'est pas quelque chose. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le silence de Dieu pouvait le paniquer. Le silence de l'Éternel pouvait le paniquer. Quelqu'un entend ce que je dis là? Mais il a gardé la crainte. Il a marché avec son Dieu là. Et arrivé à un moment donné, Dieu lui révèle encore des choses. Il dit, wow. Ce temps que je pensais qu'il était resté en Israël avec mon père, alors qu'il était avec moi ici là. Écoute-moi, Joseph, quand il est arrivé à ce niveau-là, je vais te signifier quelque chose. En toi, il y a
deux types de destinées. Il y a la destinée terrestre et la destinée céleste. Tu es né pour gagner les deux. Pourquoi ton combat est lourd? Tu dois sentir que tu es combattu. Tu dois avoir mal au cœur, mal dans ton corps. Afin de comprendre que wow, je suis combattu. De mériter le vrai prix de la destinée. Mais moi, je peux te l'annoncer. On lui a donné un meilleur. Dis avec papa. Robertson est là. Le lobby n'a eu ça maintenant. Je te le dis. Dieu ne nous a pas rencontrés pour l'aventure. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas réunis pour l'aventure. Il y a bien une raison. Mais c'est toi qui retardes la progression. Sinon, on a déjà gagné beaucoup de kilomètres avec toi. Mais ta façon de faire peut même créer beaucoup de distance entre toi et moi. Pendant que je suis déjà là à 15 kilomètres, tu es ici. Dis, abandonne les chances que tu as. Cette décharge s'appelle circoncision. Il faut que tu te circoncis afin d'être libre. Il faut que tu te circoncis. Attendez. Donne-moi ça. Vous allez voir qu'est-ce que ça représente. Ça fait mal, hein? Ça c'est que vous êtes. Le sac. Je veux des sacs qui sont un peu lourds comme ça. Comme ça, ma démarche va connaître. Le sac. Comme ça, ça va connaître un peu de déformation. Voilà, Kabiri comme ça. Vous voyez ça? Est-ce que vous me voyez? Vous voyez comment je vais capter les mains? On se trouve, ça va? Vous voyez ça? Ça va être compris. Quand je marche, c'est toujours. Là, si on fait une longue distance, ça va vraiment créer beaucoup de problèmes. Au finish, je vais me reposer. C'est ça, non? Bon, le problème. Donne à chacun. Ça, c'est pour vous. Voyez comment je suis. Là, je n'ai rien en main. Vous voyez ça? C'est l'acte de se libérer avec cette charge-là. La circoncision, c'est l'acte d'abandonner cette charge. Et tu sois seul. À manger, tu vas trouver de voilà. À porter, tu vas trouver de voilà. À boire, tu vas trouver de voilà. La joie et la joie, tu vas trouver de voilà. Ne marche pas avec cette charge. Circoncis-toi. Je vais te l'expliquer. Tu n'es pas le premier à vivre ce que je t'enseigne ce matin. Lis petit, dans Matthieu 10, 22. Non, asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Rapidement. Matthieu 10, 22. Vas-y. Allez-y vite. Allez-y vite. Matthieu 10, 22, je lis au nom de Jésus. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Amen. Reprends s'il te plaît. Connais-tu? Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc dites-moi, vous là c'est qui? Après, il faut ça, les sous, vous verrez comment vous connaissez la police sur la zawa. Vous papa va te connaître, tu es mal camola. Mais vous me faites compte, tu m'as pas mal tout le temps, ça soit là. Baïmi balo bazola. Après, par contre, ça va vous tuer. Vous voulez aller à la ligne, vous voulez aller à la ligne, vous voulez aller à la ligne. Au lieu de monter le sommet, la mission de la personne. Ah. Il ne peut pas te connaître, vous voulez aller à la ligne, ok. Oyo baïti et yo sori alors après tout le monde ko papa alors que la partie de là que ce sont des combats de quoi? Tout le monde a ses combats. Dans même les gens qu'on a ça va là. Dans l'année là que tu vas on a beaucoup de gens par contre ceux qui sont yémi que c'est le combat de la destinée. Et pour nous, pour y parce que ça c'est le combat, l'air pour dire, pour que je suis, nous avons émis, pour lever la pour le bâti sur les gens. Parce que le gars qui a dit, pour le combat, parce qu'on se rappelait la matière à quoi on va se mais ceux qui ont gagné le coup de faux, on va avoir le coup de faux, à cause de la matière qui a mais ça fait que le gouvernement de l'autre cas. Il n'a pas volé la tête. Il y a autant d'acteurs tombés, il y a un sujet il y a autant d'acteurs. Oh, mais tu vas trouver comment le faire. Oh, d'ailleurs, on a comme ça. Parce que Dieu a commencé. Je dis à quelqu'un qui me suit avec attention. N'écoute pas les tirs des sons. Écoute la parole. Tu as dit. Tu seras haï de tout le monde. À cause de ton nom de part. Haï de ton père. Haï de ta mère. De tes frères et sœurs. De tes voisins. Haï par tout ce que tu feras du bien. Tout cela que tu feras du bien, ils vont t'haïr. On va t'haïr. Même à l'église, c'est où on enseigne la parole. Il y en a qui vont t'haïr. Comment personne ne va se monter? Mais tu n'as jamais mentionné dans la Bible que tu seras aimé de tous. Celui qui a déjà dit ça qui te demande. Oui, il a dit un serviteur d'un chrétien, tu seras aimé de tous. Mais il a dit, tu seras haï de tous. Fini. Tu n'as jamais été après moi. Quand tu arrives après moi, il y aura quelqu'un qui va t'haïr. Alors laisse savoir. Alors tu vas faire. Après tu vas citer. On va commencer à contrôler ta vie. Les adversaires. Tu n'as jamais été à jour. Il y a quelqu'un qui va te calcier. Alors laisse savoir. Il y a la propriété. On peut l'igaya et à la propriété. Waouh. On peut se retrouver dans le balayo. La l'igaya et à la propriété. Allez savoir. Pour la lettre super. Allez savoir. Allez savoir. Il y a une salle. Il y a une salle pour la ligne. Il y a une volette à la costume pour la salle. Là-bas, il y a déjà les adversaires contre toi. Tu dois faire très attention. Ne pense pas qu'on va t'acclamer. Selon que tu te prépares de tout ton cœur, que partout se passera, je serai haï. Je m'attache à la prière.
passera par là. À celui que tu vas haïr, le combat aussi passera par là. Le seul secret, c'est que attache-toi à la parole. Laisse avec Jésus. Lui ne va jamais t'abandonner. Parce que le parcours que tu fais, c'est lui qui l'a placé. Mais il sait qu'il y a les ennemis contre toi. Ce que Jésus attend de toi, c'est la persévérance. Quand il était prêt, celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, on aura la bénédiction de la terre. Héritera les royaumes. Dit de Jésus, celui qui persévérera, c'est-à-dire quoi? Son parcours avec moi. Beaucoup d'années là, même ça, au Galicie, non, à sauter. Et pour planter, son éternel va le battre. C'est ça la persévérance. Et c'est lui qui a bien dit. Au moment où il touche au corps, au but du tout, au but de il mettait pour le corps. Il a mis là, la poche au corps, et le là. Au maillot de l'école comme de l'autre côté. C'est ça la persévérance. Alléluia. Tout dans la vérité. Parce que la plupart, il y a passé au salle de roi. Tant qu'on peut maintenant, on va dire au Congo, même dans le bac, on a 22h, 23h, il y a de la masse. Et il dit qu'on va aller ici pendant le combat. Il gagne le mieux satanique. Vous dites que moi, je n'étais pas comment on appelle moi, on va quel est le commandant. Oui ou non? Oui. Quand on va quel est le commandant, moi, si moi, je m'attire dans le bas, c'est qu'à la base, il y a un combat, il y a un combat, et qu'il y a un combat, on va aider à quel chose pour sauver le combat. Persévère. Persévère. Comprends que c'est le combat de la destinée. Je dis à une femme qui m'écoute. Je dis à un homme qui m'écoute. Peu importe la forme du combat que tu peux rencontrer. Tout ce que tu peux abandonner, la charge. Il n'y a pas de et c'est même ça négocie maintenant, Napoléon abandonne les sartines. Ils ont la circoncision. Donc, ça, je vais terminer mon message. On se met debout. Le dernier verset, Colossiens 2:11. Colossiens 2:11. Depuis ça fait lire. Qui est là? La parole de Dieu, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Non, c'est pour lecture. Oui, vas-y. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Amen. Mets-toi. 20 ans. On va dans la base, c'est pas le le pasteur te le dit ce matin par la volonté du Seigneur. Ton parcours est plein d'adversaires. Ne sois plus surpris. Tu m'entends? Ces adversaires peuvent commencer de ta maison jusqu'à ta maison. De ton pays à l'étranger. Est-ce que quelqu'un me comprend la parole? Et fais attention. C'est clair. Mais dans ce parcours, dépouille-toi. Abandonne la charge. Mais toi, tu fais le parcours avec la charge. Jésus nous demande de se circoncire en lui.
connaissez ce que veut dire la circoncision selon la chair? Regardez, ça va expliquer ça de ce dit si je ne me trompe pas. Dans l'ancien temps, quand un enfant, une femme donnait naissance à un homme, un garçon, vous voyez, au bout de son pénis, il y a comme une chaîne comme ça. Au bout. À ce moment, cette chaîne-là, il fallait enlever. L'acte d'enlever s'appelle circoncis. Cette partie-là, c'est la partie que l'ancien temps considérait comme impure. Donc, quand on ne circoncisait pas de quelqu'un, l'enfant ne peut pas venir à l'église. Quand Jésus arrive, Jésus nous disait, vous allez circoncire vos enfants. Mais le cœur demeure le même avec les mauvaises voies, les mauvais comportements. Jésus change. Au lieu de circoncire les enfants qui naissent, tout le monde doit circoncire son cœur. Qui veut dire quoi? L'acte d'abandonner les désirs de ce monde, les envies de ce monde, le vouloir de ce monde, avec tout ce qui la compose. L'abandon là, on se fait par la foi, en écoutant la parole. C'est ce qu'on appelle la circoncision. Dans le parcours, la destinée de chacun, tant que tu as cette charge, c'est-à-dire, tant que tu ne circoncis pas, tu ne pourras pas marcher. Alléluia. Il faut que tu abandonnes tout cela. Il faut que tu te circoncis. Il y a des hommes de Dieu que Dieu appelle sans circoncision. Ils vont se circoncire en plein cours. Toi aussi Dieu t'a appelé comme ça. Écoute, tu ne peux pas marcher avec le Père sans que tu circoncis. Je dis ce matin à quelqu'un, circoncis-toi. Je te parle de la circoncision de cœur. Il s'agit de te dépouiller. Très bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tant que tu ne peux pas marcher, allez où tu veux prier, tu vas penser. Venons de ton cœur. Je veux me marier bon. Tu abandonnes la prière. Tu t'assois pour faire des soucis. À l'heure où tu veux prier, il pensait à lui. Pourquoi moi-même pas? Tu te mets à faire des soucis. Quand tu te fais des soucis, c'est que tu n'avances pas, tu es debout sur place. Pendant que tu es debout, ton pasteur avance. L'air de prier, tu dis ah non. Là, mais l'air n'a qu'à tramadol. L'air à prier, tu dis à ton mari, j'ai envie de toi. Et quand je dis j'ai envie de toi là-bas, au moins ça des gens qu'on a dit non, c'est moche. Non, c'est jeudi. Jésus nous qui va prier pour ça qui va la faire. La zone de Babou, la tombe est là pour la femme, ça va taper, la petite n'a pas pour la yo. Sauf que c'est la domade. Pour y avoir un comme parce qu'il y a une prière. Pendant que la chose a avancé dans la destinée, nous sommes dans l'alliance dans le ténèbres. Vous êtes là. Plein de maris, de femmes, de lui. Pourquoi? Parmi les causes que les deux esprits s'attachent à vous,
actes que chacun pose quand il avait son partenaire. Excusez-moi de vous dire ça comme ça. C'est ce qu'on appelle laisser, ou bien soucier. Je parle de l'autre. Contre toi, tu as déjà laissé combien de femmes? Contre toi, tu as soucié combien de hommes? Soucié papa, la zone va soucier. Le monde est dans la zone. Il y a comme un million qui tourne au monde comme bien. Le monde a l'image et la pierre est facile. Alors nous allons mettre des sous quand même son. On a comme tout ça pour voir la caille on dirait Pongi, mais à peine de ma moyenne. C'est spirituel. Et dans 2 matins, on est là du Congo. Dans 2 matins, c'est la difficulté de conception. Les hommes ne donnent pas des enfants, les femmes ne donnent pas des enfants. Cela vient de ce que je veux vous dire. Si tu es laissé par un homme spirituel, il y a des enfants. C'est un sorcier. Tu le vois charnellement. Il vient te laisser. Il récupère beaucoup de richesses de ton corps. Quand tu es là à soucier, qu'est-ce que tu prends de cet homme-là? Qu'est-ce que la femme là prend de toi? C'est la mort dans toutes les maisons chaque nuit. Tu le fais pour plaire à un homme. Pour qu'il te donne de l'argent. Tu le fais pour gagner le cœur de cette femme. Mais la suite c'est quoi? Contre toi. À combien de partenaires tu as fait ça? Tout ton corps a cette purité. Voilà pourquoi je viens de dire. Circoncide-toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Circoncide-toi. C'est son prix. Ça nous dit à ton mari. Comprends pas, papa, désormais je ne le ferai plus. Va le dire à ta femme. On ne fait plus ça, c'est un péché. Un péché simple qui t'entraîne à la malédiction. Cela t'empêche de hériter le royaume des cieux. Tu ne peux pas aller au royaume. Dis-moi, alors tu fais ça. Servant des serviteurs de Dieu. Les frères de mes sœurs. Et Christ arrive. Se trouve en pleine cette action. Pas de jugement pour toi, tu ne peux pas faire. Hier, tu l'as fait par manque de connaissance. Maintenant, ne le fais plus. Il y a plusieurs techniques d'exciter son partenaire. De le mettre à l'aise. Si vous voulez l'enseignement, je peux le donner. Le fait puissant. Dis Amen, papa. Dis Amen, papa. Je ne veux pas que ton âme meure. Cet acte, tu l'as. Dieu dit, craignez ce que tu l'as. Ne posez plus cet acte-là. À côté d'aujourd'hui, circoncide-toi. Abandonne tous les œuvres qui ne sont pas de Dieu. Marche avec la parole. Quelqu'un entend? Écoute-moi. Lorsque tu prends quelque chose avant de passer le rapport avec ta femme, ou encore tu mets les choses dans ton sexe pour que ton mari t'apprécie, c'est un péché. Vous pouviez me beaucoup de même s'il y a des pornophiles qui font du bruit dans ce quartier ici, que comment le pasteur peut enseigner en disant un père ne commet pas le péché. On parle pas rien parce que ceux qui ont le baillet, donc on peut qu'ils soient pas débellés. Je comprends par là que ce sont des pasteurs qui sont en mission du diable. Viens poser la question à celui qui l'a dit qu'on sait. Voilà pourquoi je te dis. Il a mais la et elle se coupe parce que Dieu t'a payé d'être tué. Il t'a donné ton sexe avec cette forme-là. Quand tu fais le contraire, c'est
discuter. Ça va te choquer. Quand le bateau me pèse à la chose, et il dit que le bateau est sujet ça. Ça va. Vous ne connaissez pas la vie de Salanga de personne. Vous avez bien la personne. Vous êtes sujet de ça. Vous avez la justice. Vous avez la Salanga de l'heure dans le Kénatakou. Tu es un problème avec les faits de mariage. On a dit ça parce que je sais que la vérité est là. Parce que le paquet de paix n'a pas sur le bas, on a la ligne, la suite à côté. Solution et solidarité. Ok, paix tu as trahi Dieu. Matériaux, matériaux, vous irez à l'enfer. S'il y a un pasteur qui contredit ce que je dis, qui vient le voir, et d'ailleurs lui-même il est insulté. Je fais mon travail sans honte. Je le ferai, je dirai, j'appellerai mon par mon cœur, ça dit c'est bien celui-là. Le partenaire a honte. Je ne peux pas dire ma mère qui est là-bas. Si je fais ma mère, je ne peux pas dire la multitude des jeunes filles sont dans son âme. Je préfère fermer les yeux, je ne regarde pas ma tête. C'est le seul et la vérité. Arrête de faire le plus peur et laissez le faire. Ça peut se prendre avec votre frère la vérité. Tu deviens faible, ça à l'hôpital. Tu ne parles pas, viens me voir, on va te masser. Arrêtez de faire le n'importe quoi. Et tu penses que c'est de Dieu, alors que c'est pas de Dieu. C'est toi, c'est toi. C'est-à-dire, abandonne les pratiques qui ne glorifient pas Dieu. Rentre dans ton cœur. L'envie du monde, abandonne. Ne fais pas ce que les autres te conseillent de faire. C'est ce que la parole t'enseigne de faire. Tu as la grâce de bénéficier de ce message sec, rempli de vie. Un message sans mélange. Un message qui ferait de toi un nouveau homme sur la terre. Un message de vérité. Qui changera ton identité de meilleur aujourd'hui. Abandonne le ciel vie. Ne le fais pas pour plaire aux hommes. Fais ça de tout ton cœur. Je veux la circoncision. Circoncise-toi. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Abandonne les mauvaises choses qui ne profitent pas à ta vie. Je dis à un chant, à l'intercesseur, à un diable, à un protocole, à un frère seul, à un pasteur, circoncise-toi. Ne mets pas une vie d'apparence. Où on te voit avec la Bible comme ça. On te voit chanter les cantiques de Dieu. On te voit parler des chants de Dieu. Mais dans ton cœur, tu es mort. Il n'y a pas de vie. Il y a que les tourments dans ton corps. Les tourments. Tu enterres les choses. Pourquoi que tu as commencé à enterrer? Quand tu as donné ta
5, 6 mois, la même chose revient. Et maintenant, comme ça, je vais terminer. Toi qui souffres de maladies de nuit, des femmes de nuit, c'est ça ton problème. C'est clair? Arrêtez de vous exciter seul. Parmi les raisons qui attirent les maris de nuit et les femmes de nuit, c'est lorsque vous mettez les doigts seuls. Quand tu te masturbes seul, c'est ça tes leçons spirituelles. Ça te fait le mariage avec un monde d'esprit. Arrêtez ça. Ce moment la marche, ça passe. Viens me voir la sous la yon. La table de la yon qu'elle est. Au moment où tu prends la loupe, viens me voir. Arrête de faire ça. Parce que le thème a eu un cabane de gâté. Il y a moi dans le domaine de l'Union et la tête de côté. Vérité. Vérité. Qui es-tu? Donc il juge un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela vous va informer. Mais s'il se tient debout, quand le Seigneur a le pouvoir de la faire vivre. Amen. Alléluia. Tout le monde. Et comment tu l'as là? Quand tu as sorti le regretter, dès qu'on vit là, et tu t'as dit, et d'ailleurs, quand le Bunda a été vérité. Kokolo takoya asabu sakate po na sosa na koya lo na aujourd'hui tie pa boko na penate na longola te ata mama na gazawa na nya pa bido pona yo me yo wana o yo kate etaliyo pona sote ya ko yo sote so yo etaliyo pona ko 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 tie ko wa sa